Qu'en est-il des autres produits agroalimentaires? Est-ce que quelque part, est-ce qu'on peut dire que les perturbations climatiques en sont pour beaucoup? C'est vrai, tout à l'heure, j'ai dit que je conçois très mal qu'on n'ait pas à disposition certains produits alors même qu'on est en saison de pluie. Et déjà, quand on parle de produits maraîchers, normalement, le problème ne devait même pas se poser avec les produits maraîchers parce que c'est des producteurs, mais voilà. Nous le vivons impuissants. Et je me demande, est-ce que quelque part, ces producteurs-là ne sont pas laissés livrer à eux-mêmes? Est-ce qu'il y a un accompagnement? Est-ce qu'il y a une stratégie, un plan pour les aider, pour les accompagner, comme on le fait avec certains producteurs de culture de rente? Je ne suis pas sûr que l'igname soit assez exporté. Si l'igname était assez exporté, on n'aurait pas continué d'avoir 100% de couverture en termes de besoins. Mais les autres denrées, il faut savoir que vers les pays voisins, c'est fortement exporté. Donc, est-ce que c'est que les populations ne produisent pas assez? On ne peut pas le dire tout de suite. Comment est-ce que l'État pourrait revoir, repenser la gestion de la production pour que ce soit fait à l'image peut-être du coton, du soja, du karité, de sorte que cette exploitation permette de redimensionner la distribution, en sorte qu'on réserve le quota indispensable à la consommation locale et que le reste soit exporté. C'est vrai que l'État aussi a fait le constat de ce que certaines denrées alimentaires de première nécessité sont beaucoup plus exportées dans les pays voisins, les pays limitrophes. Et a pris une disposition avec lesquels nous partageons et un décret a été pris dans ce sens pour limiter cette exportation. Je crois que ça a été un constat que nous avons également fait lors de l'évaluation du PNIASAN, le plan national d'investissement et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le constat est que les gens produisent, les gens font d'efforts, ils produisent suffisamment. Et la production au niveau local, en réalité, devrait suffire pour satisfaire leurs besoins. Mais en réalité, comme M. Akrombesi l'a dit, le prix des produits étant beaucoup plus valorisant de l'autre côté, les producteurs préfèrent donc exporter leurs produits dans les pays voisins pour pouvoir donc rentabiliser un tant soit peu leur production, ce qui n'est pas le cas au niveau local, parce que les prix auxquels ils doivent céder les produits au niveau local ne les arrangent pas. Ça ne leur permet même pas de couvrir les charges de production et autres. Chez vous, je reviens encore, comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Comment est-ce que vous arrivez à stocker, à garder vos productions? Est-ce qu'il y a un accompagnement, il y a des stratégies que vous développez au sein de l'interprofession? Est-ce que derrière, il y a des décideurs, il y a le pouvoir qui essaie de vous accompagner? Aujourd'hui, la formule alimentaire de volaille prend au moins 50% de maïs. 50% de maïs. Le soja, ça va jusqu'à 15%. Ah ouais. 15%. Alors, ça suppose qu'à des moments donnés, le besoin en ces matières premières produites localement se fait sentir énormément et malheureusement, on n'en trouve pas. Parce que ça sort du pays ou bien la production n'est pas suffisante. Donc, il y a un véritable travail à faire à ce niveau-là. Les producteurs de ces matières premières doivent pouvoir être accompagnés.